Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas de disclaimer pour cette vidéo parce qu'on ne va pas parler d'un gacha game, on va parler de Broken Ranks. Oui, le jeu dont je vous ai parlé déjà dans ma vidéo en début de semaine sur à quoi on va jouer en 2022, où j'avais dit que c'était un MMO que j'attendais pour ce début d'année. Et bah ça y est, on a enfin des news sur la sortie de Broken Ranks. Donc dans cette vidéo, on va parler de cette annonce, la date de sortie officielle, et je vous parlera également des différentes classes du jeu. Voilà, je vous donnerai un petit peu mon avis, je vous dirai également vers quoi moi je compte me diriger en termes de classe et quels vont être approximativement leur rôle dans le jeu. Donc commençons maintenant par la news que j'attendais moi depuis un petit moment, c'est l'annonce de la date de sortie officielle du jeu. Le jeu sort officiellement du coup le 25 janvier. Alors mon extension de navigateur de traduction le traduit à 17h CET. Bon, c'est 5h PM, donc normalement c'est bien 17h chez nous. Le site officiel est en anglais et en polonais, il n'est pas en français, hein, c'est pour ça que j'utilise une extension de trad. Et voilà, donc 25 janvier, 17h, l'ouverture des serveurs officiels de Broken Ranks. J'y serai, bien entendu, hein, je serai dans les starting blocks, parce que c'est un jeu que j'attends. Et on pourra également télécharger le client du jeu sur le site officiel, hein, je vous mettrai le lien en description, le 18 janvier à partir de 17h. Voilà. Donc, ça évitera évidemment le rush de téléchargement le 25 et la surcharge de serveurs à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt un bon move de la part de l'équipe qui développe Broken Ranks, hein, du studio qui développe Broken Ranks. Donc, voilà, je suis très content, honnêtement. J'avais un petit espoir que ce soit mi-janvier, aux alentours du 14, 15, 16. Mais bon, 25 janvier, voilà, intérieurement, je pense que je m'en doutais que ça allait être fin janvier. Mais voilà, je suis content que Broken Ranks sorte. Comme j'ai dit, c'est un peu un coup de cœur. J'ai pas encore mis les mains dessus, j'ai pas fait des open beta qui a eu lieu, ni les bêtas qui a eu lieu en 2021. Donc à tout moment, ça me plaît, à tout moment, ça me plaît pas. Je verrai bien évidemment quand je mettrai les mains dessus à la fin du mois. Mais voilà. Voilà au niveau de la date de sortie annoncée. On va parler maintenant des classes du jeu. Il y en a 7. Le jeu actuellement possède 7 classes. Donc on va avoir Chevalier, Shid. Alors Shid, on va traduire ça par voleur, je pense, ou peut-être assassin. Mais Shid, c'est qu'en anglais. Alors, je sais pas comment le traduire en français, mais je pense voleur, assassin, vu la tête de l'artwork du personnage avec ses deux griffes, ça semble cohérent. Archer, druide, vaudou, mage de feu et barbare. Donc, on va commencer avec la classe du chevalier. Donc, une classe qui va être là pour protéger et rediriger les dégâts vers lui. Donc, au niveau de l'archétype classique d'un MMO, donc la Sainte Trinité tank heal DPS, le chevalier ici va faire plutôt office de tank. Voilà, c'est pas un personnage qui va être là pour faire des dégâts, c'est un personnage là qui va être là pour protéger l'équipe, pour se protéger lui et protéger son équipe en redirigeant les dégâts vers lui. Bon, si vous êtes plus quelqu'un qui joue des tanks dans la plupart des jeux, peut-être que chevalier est une classe du coup pour vous. Passons maintenant au Shi, donc à l'assassin voleur. C'est une classe du coup de corps à corps qui va être là pour affaiblir l'ennemi en attaquant ses points faibles. Donc on peut imaginer des debuffs de def, des debuffs d'attaque, peut-être des saignements, des choses comme ça. Donc une classe qui va peut-être pas faire de très gros DPS, mais qui va peut-être faire du DPS sur la durée et qui va surtout venir débuffer donc réduire les caractéristiques de l'ennemi afin que d'autres personnages qui sont plus axés DPS pur puissent faire des dégâts. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je vois le Shield du coup sur Broken Ranks. Ça peut être une classe qui peut être peut-être un peu complexe à jouer, à voir évidemment quand le jeu sortira, mais en général ce type de classe un petit peu débuffer, attaquant, c'est pas toujours facile à jouer. Voilà. Passons maintenant à l'archer, du coup, donc archer, un archétype de classe qu'on retrouve dans des milliers de jeux, hein, avec des rôdeurs, des chasseurs, etc. C'est la classe vers laquelle je vais sûrement me diriger, parce que je suis plutôt un joueur d'archer et de mage, en règle générale, dans les différents MMO que j'ai pu faire. Sur Genshin Impact, j'aime beaucoup Yoimiya, par exemple, qui est une archère, j'aime beaucoup Fischl, qui est une archère, également, même si je joue également Ito, qui est un bourrin à deux mains. Mais voilà, je suis plus axé sur les archers et c'est vers cette classe-là que je vais me rediriger. Donc dans la description, c'est marqué que l'enchevêtrement effrayant de la cime des arbres bloqué par la majeure partie de la lumière
de sorte que la chasse là-bas nécessite des yeux vifs et une visée constante. Les archers utilisent des tirs précis pour affaiblir leurs ennemis. Donc sûrement, il va sûrement y avoir des flèches qui vont mettre des entraves, des flèches qui vont faire des gros dégâts, etc. Peut-être du contrôle également, un petit peu de debuff comme pourra faire le shield, mais sur du distance. Donc voilà, c'est une classe qui m'attire plutôt pas mal au niveau du jeu. J'aime en plus pas mal le chara design là qu'on voit sur le site avec la capuche, l'armure en cuir un petit peu dur, et l'arc il est magnifique, l'arc honnêtement. Donc voilà, moi je vais plus me diriger vers un archer. C'est pas impossible que je passe aussi sur du mage de feu. À voir, on verra quand on passera sur le mage de feu, mais l'archer je pense ça va être la première classe dans laquelle je vais me diriger. Ensuite, on va avoir le druide. Alors le druide, ça va sûrement être l'archétype du soigneur dans l'équipe soigneur Resurrect. Ici, c'est un petit peu vers ce genre de choses-là que les druides sont dans les MMORPG. Donc il y a magie de la nature, peut-être de l'invocation, du support au niveau du groupe. Donc ce qui est marqué, c'est que ce sont d'excellents guérisseurs qui comprennent le langage de la nature et sont capables d'invoquer sa force pour se défendre. Les druides sont des membres précieux de n'importe quelle partie en raison de leur capacité à guérir, mais leurs frappes peuvent également s'avérer mortelles. Donc c'est un personnage qui va être assez hybride, mais je pense ça sera actuellement peut-être le seul soigneur du jeu. Donc il sera essentiel évidemment dans les groupes d'instances et de raids, hein, évidemment. Donc druide, classe principalement soigneur, mais qui peut faire des dégâts quand même, c'est marqué au niveau de la description. Vaudou. Alors vaudou, en général, ça ressemble assez à du nécromant, donc à du magicien de la mort en fait. Et à mon avis, ça va être du débuffer ça. Je pense que ça va placer de l'affaiblissement mental, physique, et ça va profiter de ça en fait, des ennemis affaiblis, pour faire des dégâts. Donc moi je vois plus ça comme une classe de malédiction qui va venir drainer peut-être des points de vie, etc. Donc une classe peut-être un petit peu compliquée à jouer, un peu comme le Shid. Donc ce genre de classe là c'est peut-être un peu compliqué à jouer pour des novices, des débutants dans ce style de jeu. Après ça peut être des classes également très fortes quand c'est bien mis en place. On verra ça évidemment au niveau du jeu et au niveau de l'équilibrage global des classes, mais voilà. Donc vaudou, c'est marqué, les vaudous rendent leurs ennemis plus faciles à vaincre en les affaiblissant avec des attaques mentales étonnamment rapides. Les vaudous parcourent le monde, drainant la volonté et la force vitale de leurs ennemis, prouvant à tout le monde que l'énergie humaine et l'énergie spirituelle sont des outils puissant. Voilà, donc c'est une classe, un archétype de classe assez commun également dans les jeux. Donc voilà, sûrement un très gros débuffer et qui va drainer les points de vie des ennemis. Mage de feu, honnêtement, ça sent le magicien bourrin. Ça sent la classe qui va balancer des boules de feu, qui va balancer des météores, des pluies de feu, etc. et qui va faire beaucoup de dégâts. Mais potentiellement, ça va être peut-être une classe qui va être peu résistante. Donc c'est pareil, ça va balancer des gros dégâts, mais en contrepartie, ça va peut-être prendre cher. On va voir un petit peu ce qu'ils nous disent dessus en termes de description. Donc en tant que seigneur de l'élément de feu, les mages de feu peuvent infliger des dégâts importants et étendus. Donc gros dégâts de zone, gros dégâts mono-cible. Voilà, peut-être des protections aussi magiques à voir, mais au niveau classe de novice, etc., ça peut peut-être être un peu compliqué à prendre en main ce genre de classe, vu que elles vont prendre sûrement beaucoup de dégâts. Donc à voir. À voir évidemment, si vous comptez jouer au jeu, je pense que de toute façon tout le monde testera un peu toutes les classes pour voir quel genre de gameplay il préfère. Moi, c'est pas impossible que je fasse un mage de feu aussi, mais plus concentré sur l'archer, de mon côté. Et enfin, le barbare. Donc le barbare, je pense que c'est comme son nom l'indique, ça va être une classe avec une arme à deux mains, comme on voit sur l'image, qui va bourriner, hein, qui va taper fort, qui va sûrement taper en zone avec du tourbillon, etc. Comme on peut voir dans les différents jeux avec ce genre d'archétype. Donc le barbare décime leurs ennemis en utilisant des armes lourdes et leur propre corps. Voilà, donc de la charge, du tourbillon. Je pense que ça va être ce style de gameplay là, avec une bonne résistance aussi, hein, parce que ça reste quand même un guerrier de base. Donc voilà. Peut-être des buffs également, des buffs de dégâts pour l'équipe ou pour des dégâts physiques. À voir évidemment. Donc, classe de bourrin, je pense, le barbare.
Voilà un petit peu au niveau des classes, hein. Après, on retourne sur le chevalier. Donc voilà, au niveau un petit peu des classes, un petit descriptif, ce que je peux vous en dire à première vue avec mon expérience de joueur de MMO au vu du nom, au vu de l'archétype. On verra tout ça en jeu. Ça se trouve, je me suis complètement planté sur certaines classes. Ça va totalement être autre chose. Mais voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, si vous comptez jouer à Broken Ranks, quelle classe vous attirerait le plus. Je ferai peut-être pas forcément, voire pas du tout d'autres vidéos sur le jeu. Là, j'avais surtout envie de vous partager la date de sortie exacte et un petit peu discuter autour des classes. Je vous laisserai regarder le site, il explique bien le contenu du jeu, le système de combat, etc. Voilà, je ferai peut-être pas d'autres vidéos dessus, peut-être qu'il y aura des lives. Voilà, je suis encore en train de réfléchir à est-ce que je peux caler des lives YouTube le midi ou autre. On verra ça. On verra ça à fin du mois et courant février. Écoutez, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.